Si vous avez une Bible matin, si vous avez une Bible. Te demandez, est-ce que vous avez une Bible matin? Si vous avez une Bible, levez Bible pour moi. Est-ce que vous avez une Bible. Oh, quelqu'un qui a une Bible. Ok, very good. Qui t'aime tout ça? Au son, il y a deux voix comme de bon pour faire dans le livre marchand de même pas vers la maturité. Écoutez, non, non, c'est dimanche prochain. Dimanche prochain, c'est dimanche de la Bible. On a fêté la Bible dimanche prochain. On a un prédicateur qui vient prêcher pour nous-mêmes. Il m'a là. Et dans le dimanche de la Bible, 12 premiers mondes, comme je vois 12 devoirs, attends, il y a une Bible, gros Bible tout neuf en créole. 12 premiers mondes. Ainsi, il y a 3 mondes qui mettent devoirs. Mais 12 mondes qui recevoir devoirs en premier. Bible préparée pour eux, dimanche si vous dans la fête de la Bible. Nous sommes oubliés, non? Non, pas oubliés, non. Vous faites devoir, après récompenser. Amen. Maintenant, Ésaïe chapitre 9. Maintenant, Ancien Testament. Il y a un grand prophète, grand à cause de livre Lia, le livre d'Ésaïe. C'est un livre qui a beaucoup de chapitres, environ 66 chapitres. C'est comme une petite Bible. Et 66 chapitres, même j'ai la Bible qui gagne 66 livres. Ésaïe chapitre 9, je lis pour vous les versets 5 et 6. Ésaïe chapitre 9. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Un autre dit prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin. Une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Parole ça que nous sommes là, c'est parole qui était écrite 700 années avant Jésus-Christ est fait. 700 années. Et le livre d'Ésaïe, c'est un livre dans l'Ancien Testament que Jésus-Christ accomplit dans la mort et dans la résurrection. Sous le chapitre d'Ésaïe 53. Mais maintenant, nous voulons fixer sur verset 5 là, qui parle concernant la naissance de Jésus-Christ. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et puis il dit, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, et puis il met accent sur prince de la paix. Prince de la paix. Et nous prenons sujet message là sous partie ça dans verset A. Jésus, le prince de la paix. Jésus, le prince de la paix. Le livre d'Ésaïe, le livre s'ouvre sur un peuple en crise. Juda, le pays de Juda, c'est le royaume du sud d'Israël qui était là dans les tribus de Juda et de Benjamin. Il y a le royaume du nord qui avait 10 tribus. Eh bien, le royaume du sud était menacé de toutes parts. Le Isaïe a écrit par Isaïe. Il était menacé par des pressions politiques. Il était menacé par des guerres. La Syrie a grandi comme un empire. Dans le royaume du sud d'Israël, il y avait une dégradation morale et spirituelle. C'est raison ça qui fait qu'au chapitre 8 du livre d'Ésaïe, Ésaïe décrit un peuple qui plongeait dans l'angoisse, un peuple qui plongeait dans les ténèbres. Baral a tellement pas bon pour eux. Le peuple est allé chercher des réponses auprès des devins. Dans bon créole, il a cherché des réponses, il y a le caougan. Il y a
consulter Sanrel en créole divino. Ils cherchent les devins et les esprits plutôt que de chercher Dieu. Puis soudain, dans Ésaïe chapitre 9, bon Dieu voit Ésaïe bailler une parole d'espérance. C'est une parole qui éclate comme une lumière. C'est un gros fait noir. Et puis, pow, lumière l'apparaît. C'est comme ça, au royaume du Sud en Israël. C'est un gros fait noir. Un fait noir politique. Un fait noir économique. Un fait noir moral. En dégradation. Nation t'a menacé. Et puis, pow, bon Dieu voit Isaïe pour ton lumière. Dans le verset 1er, Isaïe chapitre 9, verset 1er, mais ça, Isaïe poté. Peut-être ça, si l'église pas là dans la société est dans ténèbres net, oui. Et l'église qui a porté lumière là. Dans Isaïe 9, verset 1er, Isaïe porté lumière là. Il dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Regardez, oui, verset ça. Son verset qui m'a prié, mon Dieu, pour l'appliquer à Haïti, pour l'appliquer à pays nous, pour verset ça, yo l'île sous pays nous. Haïti qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, ça c'est Haïti, oui, le pays de l'ombre de la mort. Eh bien, une lumière resplendit. Écoutez, non, c'est ça Isaïe Bayoui. Ainsi, dans ce contexte de crise nationale en Israël, dans ce contexte de peur, dans ce contexte d'insécurité, bon Dieu voit Isaïe Baye peuple là, ils ont une promesse incroyable. Qui promesse, ou qu'on est bon Dieu voit Isaïe Bayo? Promesse dans le verset 5 là. Montre dans quel contexte Isaïe a dit ça. Isaïe dit, lumière qui vient qui pour sauver nous, mais qui est-ce qui est lumière là? Il dit car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et enfant, Isaïe fait référence à lui-même, non? Il fait référence à Jésus-Christ qui pral né 700 ans après prophétie ça à Bethléem. Notez la différence là. Il dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. L'enfant, lorsqu'il fait référence à l'enfant, l'enfant parle de l'humanité de Jésus-Christ. Un enfant, il est né à Bethléem. Un fils nous est donné. Le fils parle de la divinité de Jésus-Christ. L'enfant est né à Bethléem, l'enfant Jésus. Il a pris un corps, nous parlons de l'incarnation du Fils de Dieu, mais le Fils a toujours été. Et le Fils de Dieu, il était toujours là. Mais il prend un corps lorsqu'il vient sous terre. Dans Jean 1er verset 14, nous les paroles ça qui dit et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire. Ainsi, pendant que le peuple est dans les ténèbres, Ésaïe annonce en grande lumière. Dieu ne promet pas d'abord un système politique. Parce que deux fils, ça, qui c'est Jésus-Christ. Vous entendez qui ça dit dans le verset 5 là? Et la domination reposera sur son épaule. Idéa, c'est le chef qui a un grade sur l'épaule. Depuis à parler de l'épaule, la domination reposera sur son épaule. Ça explique que non ça qui vient porter lumière dans les ténèbres pour la nation et pour tout le monde. C'est Jésus-Christ, pas de monde qui a plus grade que lui. Ou maintenant, les grands chefs de la terre prennent de grandes décisions pour faire qu'on grade, ils n'ont pas foutu plus haut gradé que Jésus-Christ. Parce que Dieu a donné à Jésus-Christ un nom qui est au-dessus de tout nom. Et peut-être ça veut dire, et la domination reposera sur son épaule. Sur son épaule. Mais ça qui n'a résumé Jésus-Christ, on l'appellera comment? Admirable. En anglais, a dit wonderful. Là où Jésus-Christ, c'est wonders qui devant. On l'appellera admirable. Conseiller. Ça veut dire que toute sagesse, c'est dans l'Église. Dieu puissant. Pour moun qui dit Jésus-Christ pas bon Dieu, son bon Dieu petit zuit yo. Qui me fait mal pour yo.
Parce que la Bible a dit là, Jésus-Christ c'est Dieu puissant. Témoin Jéhovah, yo son problème. Yo dit Jésus-Christ est un Dieu. Non, Jésus-Christ est le Dieu puissant. Et lui-même à papa fait yon seul. Regardez comment il est. Père éternel. Oh oh. Nous pas de Jésus-Christ Père. C'est raison c'est qu'elle dit moi ma papa nous c'est qui ça? Yon seul. Dans Jean 14, pendant que les disciples étaient réunis avec Jésus-Christ, une des disciples dit Jésus, date-nous avant, montrez-nous papa. Et ça suffit pour nous-mêmes. Et puis Jésus-Christ dit, oh, date-moi avec nous. Nous pas ouais papa. Depuis mon ouem. C'est papa nous ouais. Mais écoutez bien, si vous avez un monde qui se témoin Jéhovah, ou expliquez ça comme ça, ou elle ne peut pas comprendre, là, discuter toujours, eh bien, les gradués à l'université de l'audace. Il y a des gens qui graduent à l'université de l'audace, oui. Parce que, bah, là, clair, Jésus-Christ est Dieu. Il m'a avec son seul. Et puis, il a le courage pour l'al dire pas mon Dieu. Et son problème, c'est parce que, vous connaissez pas mon dans le ciel. Son monde pas quoi Jésus-Christ c'est bon Dieu, pas le ciel pour vous, non? Son danger, oui. Jean 17, verset 3, Jésus-Christ dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit à bouche pâle, dans Jean 14, 6, c'est moi, Christ, qui est le chemin. La vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Et si ce n'est pas que Jésus-Christ c'est bon Dieu, boy, ça me fait mal. Parce que pas qu'un salut pour monde qui pas que Jésus-Christ c'est bon Dieu. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, qui s'allie encore? Prince de la paix. Ainsi, face à un peuple en crise, menacé de toutes parts, bon Dieu, Isaïe dit, lumière là c'est Jésus, m'a voué le prince de la paix. Dieu ne promet pas d'abord un système politique, Dieu ne promet pas une stratégie militaire, mais Dieu promet une personne, un enfant, un fils, qui portera sur ses épaules le gouvernement et qui sera appelé prince de la paix. Aujourd'hui encore, mes bien-aimés, monde la ressemblait en pile à Israël, plus précisément au royaume de Juda. Dans le monde là, c'est qui ça qu'on est? Guerre, violence, instabilité, famille brisée, cœur troublé. Qui ça nous est dans le monde là? Chaque temps nous l'ouvrir télévision, nous avons fait nouvelle. Angoisse, stress, dépression, conflit extérieur et intérieur. Dans le monde là, les hommes parlent de paix. Ils ont signé des traités de paix. Ils ont organisé des conférences pour la paix. Mais la vraie paix ne se trouve que dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est lui, Isaïe annoncé là. Le président de ce pays, il y a quelques 2 ou 3 mois, pendant la prêche message, il était au Moyen-Orient, avec entouré d'un pile leader qui a signé un traité de paix pour la guerre entre Israël et Gaza et groupe Hamas était campé. Vous connaissez tout bagaille fin signé, nous te voyons dans la nouvelle, bah ouais, il signé bagaille, montre tout le monde. Traité de paix fin signé pour et puis le lendemain attaque fait mon ap mourir. C'est rimonnerie, on traité fin signé et puis de part et d'autre nègre continue de tuer une l'autre. Est-ce que est l'homme qui a baillé la paix sous terre? Non, non. La vraie paix ne se trouve que dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est lui que Isaïe a annoncé. Ce Jésus-Christ qui est né à Bethléem, qui est mort et ressuscité pour nous. C'est peut-être ça, n'a pas à la lumière de la Bible, ça le monde besoin plus que jamais dans un moment, ça c'est la paix. Ça États-Unis besoin, la paix. Ça Moyen-Orient besoin, la paix. Ça Haïti besoin, la paix. Mes amis, qui ça Haïti besoin? La paix. Mes amis, si Haïti a la paix, en pile là nous tournons, oui. Nous devons tourner, nous retourner, mais quand nous tapons tourner, nous ne pouvons pas tourner.
Je dis encore, si Haïti a la paix, gagne nous qui t'a tourné, pas t'a retourné ici. Gagne nous qui t'a retourné parce que nous avons quelques petits bagages, nous avons fini de régler. Alors vous voulez dire que Haïti a la paix et puis nous, même qui dans la joie traite nous avons ici? Non, nous avons visité. Nous avons visité, regardé l'ancien quartier, nous avons été. Mais la caille, nous devons aller. Seul bagage qui besoin, la paix. La paix. Et si c'est de la paix, ça nous le parle au matin, hein? Ce n'est pas l'ONU qui a porté la paix, ça. Ce n'est pas Tikas visite l'ONU fait Haïti. Ce n'est pas Tikas groupe, troupe, vous voyez. Et fait enquête ou après. Tout quand on connaît l'ONU passé, et pas la paix portée. Moun yo toujours même genre. Yo goumé pirate. Et si matin qui t'aime parler de Sila qui c'est prince la paix. Lui-même c'est pas un prix Nobel de la paix non. Yo te bali. C'est lui la paix même. La paix c'est identité. Mais ça il faut la joindre tout le monde matin même après. Dans saison ça de besoin c'est pas cadeau de besoin. Ça de besoin c'est la paix. Ça de besoin c'est pas plus l'argent de besoin. Ou tu vas te l'argent. Si tu n'as pas la paix. Tu ne rien. Qui t'aime pardon de la paix ça. Jésus-Christ c'est prince la paix. N'a traversé un moment côté que cœur troublé en pile. Haïtien troublé en pile. Pays nous troublé en pile. Il y a des mesures qu'on prend au niveau de l'immigration. Et dans les jours passés, qui te prend dans les jours passés et qui continuait à hanter l'esprit monde. Et soit penser à la décision l'homme a pris sous. Il est capable de faire même pendant la saison sans pas en paix. Ou pas manger bien, ou pas dormir bien. Et pendant que je parle avec vous là, il y a des gens qui vivent des moments de trouble, de tourment. Mais qui te m'introduit nous assis là, qui c'est le prince de la paix. Il y a des gens qui sont capables de venir dans le service là, matin, qui troublent, pour plusieurs raisons. Mais qui t'aiment dehors. Jésus, identité le même, c'est la paix. Pas sortir là, son pas dit Jésus, bam la paix. Bam la paix. Qui t'aime mettre devant premièrement, Jésus-Christ, ça qui c'est le prince de la paix. Et premier bagage que nous, l'on a fait étude sur Jésus, ça, c'est la paix prophétisée par Dieu. La paix prophétisée par Dieu. Dans l'Ancien Testament, bon Dieu t'a annoncé que tu as vu un Messie qui t'a porté la paix. Son paix qui t'a annoncé au milieu des ténèbres. Nous sommes là, Ésaïe 9, verset 6. C'est Jésus-Christ qui paie. On l'appelle la prince de la paix. Et bon Dieu a annoncé que Jésus-Christ a porté une paix durable. Jésus-Christ n'a pas porté une trêve temporaire. Jésus-Christ ne donne pas une trêve temporaire. Une trêve, c'est seulement une suspension d'hostilité. Et puis après, la guerre reprend. Jésus-Christ n'apporte pas une trêve temporaire. Jésus-Christ apporte une paix durable. C'est une prophétie que nous trouvons dans Isaïe. Cette paix a été prophétisée. C'est une paix prophétisée par Dieu. Cette paix liée à un roi qui sont descendants de David, dont le règne sera juste et stable. C'est une paix qui centrait sur une personne. Cette personne, c'est Jésus. Nous lisons ça dans Michée, chapitre 5, versets 3 à 5. Il dit de Jésus-Christ, dans Michée, chapitre 5, versets 3 à 5. Il se lèvera, Jésus-Christ, oui, et il pètera son troupeau. Tandis qu'il s'est dit dans Michée, en parlant de Jésus-Christ. Et il sera lui-même la paix. Identité Jésus même, c'est la paix. Lorsqu'on prend Jésus dans la dimension ça, lorsqu'on tout troublé, lorsqu'on tout pas contre ça pour faire, dit Jésus, bon la paix. Parce que Jésus-Christ, c'est la paix même. C'est lui qui la paix. Alors la prophétie ne dit pas seulement qu'il donnera la paix. La prophétie dans Michée 5 nous fait savoir que Jésus-Christ sera lui-même la paix. Ainsi, la paix n'est pas un concept.
La paix, c'est une personne. Dans la Bible, la paix, ce n'est pas une philosophie. La paix n'est pas une idéologie. La paix, sont personne. Sous troublé, puisque la paix, sont personne, ou qu'a dit Jésus qui vive dans moi, aidez-moi pour me mettre en paix. Galates 2:20, Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, qui ça? C'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, c'est la paix qui vit en moi. Si Christ vit en moi, la paix vit en moi. Quelle que soit vieille nouvelle m'attendez, quel que soit le monde qui a menacé pour que je dois vivre dans la joie à venir, il faut me rentrer dans moi-même. Est-ce que vous écoutez? Rentrer dans moi-même pour me connaître que Christ qui vit dans moi, c'est la paix même. Que Christ qui vit dans moi, monte sous moi, dans la pensée, dans l'esprit, pour que y a parlé, moi pas attendre, c'est Christ moi attendez. C'est important, oui. C'est important. La paix prophétisée par Dieu, c'est une paix déjà dans le plan de Dieu. Cette paix était dans le plan de Dieu. Ésaïe 7, verset 14, il parlait de Jésus-Christ comme étant cette paix. Il dit, voici, Jésus-Christ, oui, de Jésus-Christ a parlé. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Prophétie s'est accomplie en Jésus-Christ 700 ans après. Ce qui signifie Dieu avec nous. Ainsi, le Dieu avec nous, Emmanuel, c'est lui le prince de paix. Cette paix est prophétisée, cette paix est préparée, cette paix est promise depuis longtemps. Père bon Dieu voulait ban nous, à cœur nous, livre ban nous paix ça à nos familles nous, livre ban nous paix ça pour pays nous. Paix ça li nan plan bon Dieu. Si vie trouve dans le chaos, bon Dieu dit provision pour ça. Réponse là, c'est le prince de la paix. Dans saison ça, alors prier, adresser Jésus comme étant le prince de la paix. Dit prince de la paix. Moi je viens dans la présence. On nous tout dit prince de la paix. Ainsi, premier bail que nous jouons en parlant de Jésus-Christ, qui c'est la paix, nous jouons la paix prophétisée par Dieu. Ésaïe 9, 6, Ésaïe 7, verset 14. Deuxième bail que nous jouons en parlant de ce prince de paix, nous jouons la paix personnifiée en Jésus. La paix personnifiée en Jésus, ça veut dire qu'avec la naissance de Jésus, la prophétie d'Ésaïe devient réalité. Le Jésus-Christ fait 700 ans après, ça Ésaïe était prophétisé, il est une réalité. Parce que nous jouons dans Matthieu 1er, il dit en parlant de Marie, la vieille sera enceinte, la enfanté un petit, après Emmanuel veut dire Dieu comment? Avec nous. Ainsi, avec Jésus-Christ, la paix de Dieu n'est pas un concept, la paix de Dieu n'est pas une philosophie, la paix de Dieu n'est pas une idéologie. Avec Jésus-Christ, la paix de Dieu prend un visage. La paix de Dieu prend un nom. Avec Jésus-Christ, la paix de Dieu est dans un corps humain. Et pas tu causes non? La paix entre nos corps. C'est peut-être ça, l'homme a la prière, on a présence Seigneur, on a présence de la paix. L'on a présence de la paix. Dès pour finir la prière, comment à pied? Ou à paix? C'est peut-être ça dans Philippiens 4, verset 6. Il fait connaître que le remède pour la paix, c'est la prière. C'est la prière. Regardez, ou mettez-vous à prier. Ou sentez peut-être parti, prier. Ou troublé, prier. Ou sentez tourmenté, prier. Ou en bas attaque, persécution, prier. Ou pas besoin de comprendre des pour en bas attaque, prier. Quel que soit Jean, moi, absolument dans bouchou, prier. Ou dans nuit, ou barré, dans rêve, ou gen cauchemar, ou gen monde qui menacé, ou prier. Prier parce que remède pour la prière, c'est qui ça lié? Alors, remède pour cœur troublé, c'est qui ça lié? La prière, souvenez la paix, c'est la prière. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose,
Aidez-moi dans l'église. Faites connaître vos besoins à Dieu. Lis ça pour moi. C'est qui ça dit? Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Qui ça résultat? Lis bien fort. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsqu'il dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, même ou même, lorsqu'on finit de prier, on saisi pour jouer en paix. On saisi, on dit ça passe là. C'est ça, oui, ça veut dire surpasse toute intelligence là. Il n'a pas fait sens pour vous. Jean tête tout est chargé, ou saute prier, mais qu'on y a tout léger. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera, mot garder, verbe là, il y a une connotation militaire. L'on prier, la paix, tant que des soldats, à garder tout autour de cœur, la veiller qui ça a bien troublé. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, attendez, et vos qui ça? Pensez, comment ça? En Jésus-Christ. Ouais, cœur c'est siège, personnalité, c'est tout même qui cœur. Pensez au nourrir cœur. Depuis on commence à penser triste, ou triste. Ou pensez peur, ou peur. Ou pensez tête chargée, et bien préparez pour charger. Ou pensez problème, préparez pour problème. Et bien ça constamment faut protéger pensée. Depuis vous pensez courir, ou courir. Depuis vous pensez bagaille au bras chaud, même les yo pas chaud. Et peut-être ça a besoin de la paix de Dieu. Nous avons un pays qui a fait bon courir. On y tendait de trois nouvelles, ou on vit courir. Regardez, soit vous avez des nouvelles pour parler de la Bible, ou on courir, oui. On courir dans tous sens. Et c'est la prière. On nous tout dit la prière. Quelle que soit la nouvelle, bagaille qui a menacé, une série de gens planifier les choses. Priez matin, priez midi, priez à ce, priez. L'on priez, ou on des nouvelles, ou tant qu'on l'a plus qu'à tomber mon grand pas dessus. Bagaille pas rater nous. Vous tendez mon pas mouillé parce qu'on connaît l'Éternel est mon berger qui ça. Ainsi, écoutez bien, mes bien-aimés, avec Jésus-Christ, la paix prend un visage, un nom, un corps humain. Cette paix est annoncée à la naissance de Jésus-Christ. Dans Luc 2, verset 13-14, Luc 2, 13-14, la paix atterrit. Côté que anges chantaient, criaient, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Luc 2, 13-14. Et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Ange proclamé. Ange pas proclamé prospérité matérielle, mais proclamé la paix sur la terre. Parce qu'un sauveur est né. Et si nous voyons la paix prophétisée par Dieu, dans Isaïe, deuxièmement, nous voyons la paix personnifiée en Jésus. Et nous voyons Jésus-Christ. Si Jésus-Christ pas quitté c'est mon nom qui dit c'est la paix seulement. Il vient même dans Jean 14, verset 27. Lis-le avec moi. Jean 14, verset 27. Tandis que ça Jésus-Christ dit, disciples, il présente tête lui-même comme Jésus-Christ présente tête comme le donateur de paix. Vous connaissez, après le président américain a été aidé à la paix, il a été signé au Moyen-Orient, et l'État attend que tu aies le prix Nobel là. Je ne sais pas que ça t'a fait que le content, non? Lorsque pas de balle prix. Parce que l'État travaille en pile pour ça. Mais il n'y a pas balil. Et je souhaite que tu aies balil parce que elle a allié, elle a noué, s'il te prend. Mais il n'y a pas de balil. Mais il n'est pas content. Il était bon l'autre monde dit. Ouais, Jésus-Christ, si il y a Jésus-Christ prix Nobel, combien de prix il y a là? Parce que c'est l'identité elle-même. Tandis que ça Jésus-Christ dit dans Jean 14, verset 27. Il dit, disciples, je vous laisse la paix. Il dit, je vous donne ma paix. Nous là, il dit ma paix. Ma. Pas besoin de faire mando pour analyser cette phrase là. Ma paix. C'est identité, pas m'baoul. Jésus-Christ pas bail, non, il dit c'est ça même. Dans Jean 11, Jésus-Christ pas il dit Maria qui était un frère mourir, je suis la résurrection. Et par ressusciter, il va ressusciter Lazare. Mais pour moi, il va le faire. Si on va lié, il dit, je suis la résurrection. Là, il dit, je vous laisse la paix, mais je vous donne ma paix.
Pour personne pas confondre ça là avec ça l'autre monde bail, qui ça le dit? Je ne vous donne pas qui ça? Lisez à moi. Comme le monde donne. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Et puis sous base ça, le feedback Jésus-Christ paix par là, qui ça le dit sous base ça? Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Écoutez bien, sous base ça de parole ça et puis recevoir la paix bon Dieu avec vous. On ne peut pas qu'est-ce parler là. Si tu es entré là avec cœur troublé, cœur cassé, problème envahi, c'est l'église où est. Parole ça, c'est parole bon Dieu. Préparez-vous pour recevoir. Je dis encore la paix bon Dieu avec vous. Je dis encore la paix bon Dieu avec vous. Je dis encore la paix Jésus-Christ là avec vous. Je dis la paix Jésus-Christ là avec vous. Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Vous avez saisi pour ça. Bon Dieu, il faut saisir. Vous avez sauté l'église là matin, ça te fait cœur troublé, il peut aller. Il peut aller. Sous pas d'amen, sous il a prêté, oui. M'a dit encore. Vous avez sauté l'église là matin, ça te fait cœur troublé, il peut aller. Si c'est maladie, je dois répondre, il peut aller. Si c'est maladie, si c'est poche qui vide, si c'est santé baillé, eh bien, vous avez la santé, maladie après. Si c'est problème qu'on ne peut pas expliquer mon libre, non, Jésus. Quand il y a des gens qui croient ça matin, ça qui fait chagrin, ça qui fait triste, ça qui fait crier, il y a quelquefois qu'on senti, c'est que son ténèbres qui couvre. Ou ne peut pas expliquer mon senti. Et c'est qu'on pas bien mentalement. Eh bien, écoutez bien, la paix mondiale. Écoutez bien. Jésus qui dit ma paix. Le monde donne une paix fragile. Le monde donne une paix conditionnelle. Le monde donne une paix temporaire. Jésus donne sa paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais une paix qui dépend de sa présence. Depuis présence, Jésus-Christ là, même si vague voulait entrer dans le bateau, et mais Jésus-Christ a dit, l'emmène à qui ça? Allez! Paix vous soit. Jésus, c'est la paix. Même pour sauver nous, il fait paix, il fait juif et païen, vignons seuls dans Dieu, mon Dieu. Éphésiens 2, verset 14 dit, Jésus-Christ est lui-même notre paix. Éphésiens 2, verset 14 dit, car il est notre paix. Et lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. Paul là, a parlé de la division entre juifs et païens, mais le principe est plus large. Là où Jésus règne, les murs tombent. Côté Jésus régnait, mur tombé, il porte la paix. Mur entre Dieu et l'homme, mur entre les peuples, mur dans les couples, mur dans les familles, mur dans les églises. Là où Jésus règne, les murs tombent. C'est peut-être ça. Si tu veux la paix, tu n'as pas d'abord besoin d'un changement de circonstance. Tu as besoin d'un changement de centre. Mettre Jésus au centre. S'ouvrir la paix. Ce n'est pas circonstance, c'est pour changer. C'est Jésus-Christ pour mettre au centre de circonstances. Et puis, comment? En paix. Ainsi, qui t'aime courir pendant qu'on a terminé pour me dire, en parlant de Jésus qui c'est le prince de paix, nous voyons cette paix prophétisée par Dieu. Nous voyons cette paix personnifiée en Jésus. Troisièmement, nous voyons cette paix, la paix procurée par la croix. Par la croix. Le grand problème de l'homme n'est pas d'abord le stress. Le grand problème de l'homme n'est pas l'angoisse. Le grand problème de l'homme n'est pas les guerres. Le grand problème de l'homme, c'est la rupture avec Dieu. Depuis l'homme pas bien avec mon Dieu, c'est problème. Tant que nous sommes ennemis de Dieu, il ne peut y avoir de vraie paix. Depuis l'homme c'est ennemi, mon Dieu, l'homme va foutre en paix. Ainsi, sur la croix, la paix que Jésus-Christ représentait a été prophétisée. La paix que Jésus-Christ personnifiée a, sur la croix, cette paix a été procurée. Jésus-Christ a procuré cette paix. Tout en appelant Isaïe 53, tandis qu'Isaïe 53, verset 5, il dit, en parlant de Jésus-Christ, la Bible est belle en pile, l'on lit bien. Il dit en parlant de Jésus-Christ, mais il était blessé pour nos péchés.
brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne qui ça? La paix est tombée sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ça qui veut dire que, ou quand Jésus dit Jésus-Christ, bon la paix, parce qu'on paye pour ça déjà. Gen bagay même avec ou pas de payer pour lui, parce que Jésus-Christ paye pour lui déjà. Nous pas payer deux fois. Jésus-Christ souffrit pour nous la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Paix prophétisée, paix personnifiée, paix procurée. La paix a un prix. Le prix de la paix, c'est le châtiment que Jésus-Christ a subi à notre place. Et pour être ça, l'autre troublé, il faut fâcher. Et vous dites, il faut en paix, parce que Jésus-Christ paye pour la paix déjà. Des fois, il faut jouer avec tête, oui. À nos créoles. Des fois, il faut parler avec tête, on dit, tête, moi. Bon, la paix. Bon, la paix. Jésus-Christ mourit pour la paix déjà. Mais en paix, faut en paix, faut en paix, faut en paix. Maintenant, si tu as ton caille, la caille, autant qu'on l'enfer. Ou paix, là. Il y a des gens qui tellement paix la caille, les pour y rentrer, ils virent sous Katia combien de fois, oui. Il y a des gens qui disent, passe. Les pour montrer la caméra chaque fois, ils disent, virent sous Katia combien de fois. Parce que je connais madame dans le parler. Les gars virent sous Katia, les pas virent encore rentrer. Bilan est rentré, c'est pété. Regardez, on a une situation comme ça, c'est pour entrer dans le cas là, pas entrer à jouer, dire c'est bon, la paix, faut me gagner la paix, je ne pas payer deux fois, ou mourir pour la paix déjà, bon, la paix, on nous dit bon, la paix. Lorsque sauvé, prendre Jésus-Christ comme sauveur, ou expérimenter la justification, qui t'aime courir, il est arrivé. Romains 5, verset 1er. Il dit, par la Bible, la belle en pile, l'on aime. Il dit, étant donc justifié par la foi, la paix que Jésus-Christ t'a procurée nous à la croix, il faut prendre par la foi, lorsqu'on est dans Jésus-Christ. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Avant la conversion, nous étions ennemis de Dieu, d'après Romains 5, verset 10. Mais par la foi en Jésus, Dieu nous déclare justes. Et la conséquence immédiate est la paix avec Dieu. Avant la conversion, nous étions ennemis, mon Dieu. Mais là, nous fait la paix avec Jésus-Christ. Nous dit, Jésus, sauvez-moi. Moi, quand je suis perdu, sans péché, sans espérance, sauvez-moi, Seigneur, pardonnez-moi péché. Bon, la vie qui ne peut pas finir. Moi, je regrette ça de faire. Écris nom dans le ciel là. Merci de ce que tu as versé son pour moi, ou mourir pour moi. Merci, Seigneur, sauvez-moi. Même quand on fait ça avec tout cœur. Oh! Bon Dieu vient pas aider encore. Et puis vous expérimentez ça, la Bible a relé la paix avec Dieu. Vous une petite bon Dieu. Paix ça, Jésus-Christ fait pour nous. D'après Colossiens 1er verset 19-20, il fait pour nous. Il dit, ayant fait la paix par lui, par le sang de la croix. Les yeux qui versent sang sur la croix, c'est la paix à ça. La croix n'est pas seulement un symbole religieux. La croix, c'est le lieu où la paix a été payée. La croix, c'est côté Jésus qui paye pour la paix. Si vous n'avez pas gagné la paix, il faut réclamer la paix. Parce que sur la croix, Jésus-Christ paye pour la paix. Pour la paix. Sans la croix, pas de paix spirituelle. Sans la croix, pas de pardon. Sans la croix, pas de réconciliation. Beaucoup veulent la paix de Dieu sans passer par la croix de Christ. Ils veulent le réconfort sans la repentance. Ils veulent le ciel sans la conversion. Ils veulent la bénédiction sans la soumission. La question est celle-ci. Es-tu réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ? Parce que si tu n'es pas en paix avec Dieu, tu ne connaîtras jamais une paix durable dans ton cœur. Là, on a demandé, Seigneur, la paix pour Haïti, la paix pour Haïti, la paix pour les États-Unis. Écoutez bien. Pas jamais gagner la paix en quel côté si mon Dieu pas converti. Et Jésus-Christ qu'il faut expérimenter la vraie paix. Qui t'aime fermer. La paix prophétisée par Dieu, la paix personnifiée en Jésus-Christ, la paix, comment? Procurée. Par la croix, c'est la croix, oui, sans verser la paix arrivée. Puis finalement, bon Dieu m'a dit pour tout le monde qui recevra la paix. À mes causes, oui. De pour recevoir la paix ou faire la paix avec Dieu, quel que soit le côté passé, ce n'est pas la guerre pour beauté. C'est la paix pour distribuer.
Toute petite bon Dieu, quel que soit côté le passé, qui était empreinte la paix. Depuis on monde toute la journée c'est gars et paille. Gourmet, zizani, si mes problèmes, on met connaît que il faut connaît mon Dieu. Si le prince de la paix a vivre qui est ça dans la vie ou pas qu'à tout quand on passe c'est compte ou si mais. Tout quand on passe c'est moun ou mettre dos à dos. Gen moun depuis yo pas gourmet, yo pas senti bien. Gon madame, yo ba le conseil, yo dit comme ça, suspend parler et pas parler cap changer monsieur a. Il dit comme ça, et fille faut me parler. Et ça le dit oui. Il dit faut me parler. Il dit mais ou pas 15 jours qu'a fait pour pas parler. Il dit comme ça, des fois me rete, il récit confesser, il dit des fois me rete, me senti l'aime pas parler, me pas bien. Il dit faut me font parler. Ouais, il récit confesser. Il dit des fois me confesser, mais si on pas fait vraiment non, me chercher le compte même parce que me senti c'est l'aime parler me là. Vous tenez cause mes amis. Bien cause oui. Les princes la paix à vivre dans où sont monde qui paisible. Ou chercher la paix. C'est quatrième point ça oui, fini. La paix partagée avec le monde. Quel que soit quand on petit de mon Dieu ou à partager la paix avec le monde. Ceux qui ont rencontré le prince de la paix sont appelés à devenir des artisans de paix. Artisans de paix, c'est moun quel que soit côté passé, la caillou, sous quartier, dans le travail là, c'est la possible. Ou pas mettre moun dos à dos, ou pas faire moun contre moun, faire moun fâché avec moun, faire moun gourmet avec moun, c'est la possible. Des artisans de paix, moun qui est le prince de paix qui vivent dans la vie, quel que soit côté au passé, je sais qui ça, des artisans de paix. Ça c'est la paix partagée avec le monde. Dans Jean 20 verset 21, Jésus-Christ dit aux disciples, la paix soit avec vous. Ça c'est le prince de la paix. Kounia dit comme ça, je vais faire de vous des artisans de paix. Il dit comme le Père m'a envoyé, aidez-moi l'église. Moi aussi je vous envoie. Remarquez bien l'ordre. La paix soit avec vous. Et puis Jésus dit, je vous envoie. Jésus envoie des hommes et des femmes qui ont d'abord reçu sa paix pour porter cette paix aux autres. C'est peut-être ça. Allez dans 2 Corinthiens 5, verset 18-20. Jésus-Christ nous à nous tous qui recevront la paix, il y a un ministère. Il y aura le ministère ça, le ministère de la réconciliation. Je parle avant avec tout le monde là. Des fois, c'est les gens qui sont fâchés avec les gens, qui fait les gens fâchés. Quand mettre mon dos à dos, Jésus pas dans la vie. Parce que depuis prince père vivre dans la vie, il y a un ministère, il y a un service pour faire. Service là, autour un ministre de la réconciliation. Dans 2 Corinthiens 5, verset 18-20, il dit, Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Le prince de la paix fait de nous des ambassadeurs. Nous sommes porteurs d'un message de paix entre Dieu et les hommes, porteurs d'un témoignage de paix dans un monde brisé. Romains 12, verset 18. Romains 12, verset 18, il faut nous converser ça. On ça dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Dans nos versets, faites toutes sortes capables pour vivre comment en paix avec tous les hommes. Et puis, ma fin avec verset ça, Hébreux 12, verset 14. On a Hébreux 12, verset 14 dit, recherchez la paix avec tous. Ça qui veut dire que pendant saison ça, par contre, qui est-ce qui est là qui implique, qui comprenne? Souhait ou grand monde qui sous cœur, saison ça, la gueule prisonnier, la gueule. Il me dit pas ça. Et quand on ne connaît, il doit me comme. Et quand on ne connaît, il se volant. Il fichier. Ma la gueule. Recherchez la paix avec tous. Tenez qui ça dit. Et la sanctification, l'irrestement l'église va terminer. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On tout dit la paix. Et ça dit oui, la paix n'est pas seulement une doctrine. La paix c'est un style de vie. Style de vie. Pardonner, renoncer aux rancunes. Ou pas qu'à ces petits bon Dieu, prince la paix à vivre dans où. Pour qu'il y ait rancune. Rancune. L'on n'a rien pour faire. Ou à le déterrer vieux zoc dans terre. Vieux bail qui mourit depuis longtemps, oui. Ou à le déterrer. Ou soit sortez fait en 1998, mais sortez fait. 1995, mais sortez fait.
1980, vous songez ça prend 2001. Et puis, il y a des gens qui ont tête droite. Vous songez toute date. On nous crie rancune. Chasser. Non, non, Jésus. Pendant qu'on dit ça, les gens qui ont rancune là, l'estomac commence à vibrer. Rancune. La paix veut dire refuser la division. La paix veut dire être des semeurs de paix dans l'église. Être des semeurs de paix dans la famille. Être des semeurs de paix dans la communauté. Si Jésus est vraiment ton prince de la paix, cela doit se voir dans ta manière de parler, dans ta manière de gérer les conflits, dans ta manière d'aimer ceux qui t'ont blessé. Un chrétien rempli de haine, d'amertume, de querelle, contredit le message du prince de la paix. Un chrétien qui a haine, amertume, querelle ou contredit le message, prince père, et me fini. Et on dit, pasteur, l'autre a privé avec moi, oui. Et l'autre a privé avec moi, je suis arrivé. Je vais aller à on a tout dit paix prophétisée. Dieu avait déjà prévu de répondre au chaos par un prince de paix. On a tout dit paix personnifiée. Cette paix a pris un visage en Jésus. Emmanuel, Dieu avec nous. On a tout dit paix procurée. À la croix, Jésus a payé le prix pour que nous ayons la paix avec Dieu. On a tout dit paix partagée. À cause de Jésus qui mourit pour nous vivre dans la vie, nous sommes maintenant appelés à être des ambassadeurs de cette paix. Jésus-Christ a fait de nous des artisans de paix. Et pour ceux-là qui n'ont pas encore reçu Christ, question ce matin, c'est as-tu la paix avec Dieu? Tu peux avoir la religion sans avoir la paix. Tu peux aller à l'église sans être réconcilié avec Dieu. Ainsi aujourd'hui, le prince de la paix frappe à la porte de ton cœur. Et repens-toi, crois en Jésus et laisse-le régner. Et pour nous-mêmes qui croyons, pour les croyants, y a-t-il des domaines de ta vie où tu refuses la paix de Christ? Peur, contrôle, inquiétude? Ou bien y a-t-il des relations où tu dois devenir artisan de paix? Pardon, réconciliation, en démarche qui humble. On nous prie pour que cette saison ne soit pas seulement une saison, côté que nous disons saison bénie au nom du prince de la paix sur nos cartes, mais que saison ça a montré que le prince de la paix règne sur le trône de nos cœurs. Amen. À nous prier, bon Dieu, Seigneur, ces paroles, fais de nous des artisans de paix. Que le prince de la paix couvre-nous, que si là pas connaît, qui pas connaît, rencontre nous, pour nous capables indiquer mais vraie rencontre que doit faire avec vous. C'est prière nous adresser au nom de Jésus. Amen. Je vais chanter un ancien chant. Un ancien chant, après ça m'a plagué. Donc on chante ça, plein de paix, Jésus en ta présence. Plein de paix, soutenu par ta main. Campez, n'a chanté et puis m'a volé la caillou. Amen. Pleine paix, Jésus en ta présence. Pleine paix, soutenu par ta main. Pleine paix, gardée par ta puissance. Pleine paix, tout le long du chemin. Chantez, oui, pour avoir bien la paix matin. Parfaite paix, douce paix, parfaite paix, douce paix, même en marchant dans la plus sombre nuit. Jésus mon sauveur me dit sois sans peur. Je suis la lumière de qui me suit. Pleine paix dans mon pèlerinage. Pleine paix malgré le dur exil. Ça c'est pour Haïtien, oui. Pleine paix si l'ennemi fait rage. Pleine paix quel que soit le péril. Chantez et recevoir la paix au matin. Parfaite paix, douce paix,
parfaite paix, douce paix, même en marchant dans la plus sombre nuit. Alléluia. Jésus mon sauveur me dit sois sans peur, je suis la lumière de qui me suit. Mon dernier soir, c'est important pour chanter. Pleine paix au fort de la bataille, pleine paix dans les difficultés, pleine paix m'assaille, pleine paix sur les flots agités. Tout le monde chanter ça pour nous terminer matin. Parfaite paix, douce paix, parfaite paix, douce paix, même en marchant dans la plus sombre nuit. Alléluia. Jésus mon sauveur me dit sois sans peur, je suis la lumière de qui me suit. Amen. Et donc, au final, j'ai un bel plat de manger et puis chant ça, c'est dessert là. Regardez bel chant qui est dans le chant d'espérance, oui? Plein de paix. Moi-même qui t'ai visité, nous avons fait un service là, avec moi là, je un livre pour moi-même. Et puis, quel que soit le problème, attendez, allez avec la paix de Dieu. Levez-moi vers les cieux pour la bénédiction. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous dirige. Que le Seigneur nous protège. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus, que l'amour du Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste et repose sur nos cœurs en Jésus-Christ, dès à présent éternellement. Amen. Regardez, Baïmon qui te chita côté là, ils ont bon la paix. Dis la paix, mon Dieu. Dis ça bien, gardez, bien gardez. Dis la paix, mon Dieu, avec. Oui, amen. Pas oublier boîte là.